Si tu as moins de 30 ans et on t'a conseillé une assurance vie, tu n'as peut-être pas reçu le meilleur conseil. Bon, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien joueur semi-pro devenu éducateur international et j'accompagne des milliers d'élèves dans leur éducation financière et ici on parle essentiellement de finances. Quand on commence à s'intéresser à son argent, on entend toujours la même chose. Ouvre une assurance vie. Et c'est vrai que c'est un bon produit, mais pas forcément quand on est jeune. Pourquoi? Parce que l'assurance vie est surtout un outil fiscal et patrimonial à long terme. Le problème, c'est quand tu as 20 ans ou 25 ans, ton objectif principal ne devrait pas être d'optimiser ta fiscalité, mais plutôt de faire croître ton capital le plus vite possible. Et dans beaucoup d'assurances vie, l'argent est placé sur des fonds en euros très performants ou des supports avec des frais réels. Résultat, ton argent travaille, mais très lentement. À cet âge, il existe des solutions beaucoup plus dynamiques. Par exemple, investir régulièrement sur des ETF diversifiés, se positionner sur certains secteurs en croissance comme la technologie, ou même se construire un portefeuille d'actions solide et long terme. Historiquement, les marchés financiers ont généré entre 7 à 10% de rendement annuel. Et sur 20 ou 30 ans, la différence devient énorme. Bien sûr, l'assurance vie devient intéressante plus tard. Pour optimiser ta fiscalité, pour transmettre un patrimoine, ou bien sécuriser une partie de ton capital. Mais quand tu es jeune, ton plus gros avantage, c'est le temps. Et le temps, combiné à des investissements dynamiques, peut multiplier ton capital beaucoup plus rapidement. Et si tu veux comprendre quelle stratégie j'utilise au quotidien pour faire croître ton capital intelligemment, n'hésite pas à me rejoindre dans le lien dans ma bio.